Claude l'ange blond terrassé en pleine gloire, né à Ismaïla en Égypte, j'allais dire en Belgique. Claude, le deuxième chanteur à avoir, attention, alors là c'est quand même une spécificité très spéciale, on va dire, deuxième chanteur à avoir été embaumé avant d'être inhumé. Il y a eu Elvis Presley et il y a eu cette personne, Embaumé Claude. avant d'être inhumé? Oui, embaumé. Vous savez, comme faisaient les Ouais. Égyptiens, justement. Ils embaumaient leurs morts. Ouais, voilà. Ouais, étonnant. Et bien Claude, François, de son quatrième prénom, on va dire, a été embaumé. C'est au cimetière de Dannemois que je l'ai rencontré, donc dans l'Essonne. Il a été inhumé dans le petit village où il avait son moulin, devenu aujourd'hui son musée. Une rencontre loin, très très loin de toute cette hystérie qu'il véhiculait et qu'il entretenait. Une rencontre teintée d'une solitude réparatrice. Claude François, bonjour. Bonjour. En 1970, vous avez dit « Je suis enfin adulte ». Vous aviez quel âge pour dire un truc pareil ? Je crois qu'on est prisonnier de son physique. Et puis je crois que finalement j'ai un peu toujours la même tête, malheureusement la même taille. Moi j'ai eu 16 ans un jour comme tout le monde et j'ai l'impression de les avoir toujours. Je suis passionnellement dans cet âge-là et j'ai l'impression d'en faire partie d'une façon absolue. Et à votre avis, ça vient d'où, ce mythe de l'éternelle jeunesse que vous incarnez ? C'est parti très simplement. Je discutais avec quelqu'un, comme il s'attendait à avoir une espèce d'attardé absolu en ma personne et qu'il s'est trouvé que quand il me disait ça va, que j'ai dit oui ça va très bien, il a dit ah mais il est pas bête, il répond aussi, etc. Alors il a dit je dois avoir plus que son âge. À partir de cela, les gens ont dit ah donc il cache son âge. D'accord, c'est un délit de belle gueule en fait. Vous avez joué avec le public, non, de ça, de ce côté admiration d'un mythe ? Je crois qu'une foule est absolue, une foule sent un petit peu comme un chien, d'une façon instinctive et à fleur de peau dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dès que quelque chose n'est pas sincère. Si je ne faisais pas ce qu'elles voulaient, ce qu'ils veulent, je serais absolument oublié et aussi vite que ces gloires éphémères. Je crois que c'est malheureusement la loi. Je te donne tout ça parce que tu m'en as donné autant que je voulais, sinon je t'en aurais pas donné autant. C'est presque ça. Et qu'est-ce qui vous plaisait dans ce métier alors ? Je vais te dire, tout a été et tout sera de plus en plus rigueur. Et dans mon métier, il y a cette espèce de chose qui est prévue et en même temps laissée aller. Cette espèce de chose qui n'est pas vraiment équilibrée et qui laisse toujours cette porte ouverte presque obligatoire et à un petit peu la fantaisie. Et on est dans ce métier des espèces de fantaisistes qui passons quelques années sur cette terre avec ce côté il faut être heureux, prendre la vie du bon côté, etc. Je crois que c'est ça qui est formidable. Claude François, aujourd'hui, comment vous vivez la solitude ? C'est la chose que je chéris le plus, d'être seul et de faire le point. Ça, c'est ma liberté, mais dans le sens même, non seulement physique, mais moral, d'être seul. Debout, Claude François au micro de Stéphanie Fromentin. Alors là, je vois Michel Il y a Maffezoli prendre encore plus de notes sur des post-it jaunes. Claude, Vous voulez mon papier ? J'en ai plus besoin. Ça y est. ça c'est le truc de prof, ça. J'ai pensé, Oui. je voulais faucher. Ah, là, c'est carrément l'enfant éternel, là. Vous parliez, Ah oui, vous, moi j'entendais l'enfant hein éternel et c'était pour ça que peut-être d'ailleurs il continue à vivre d'une certaine Certainement. manière. Moi je pense qu'il y a en effet ce côté enfant éternel. Alors dites-moi, je demande à